Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter une vidéo un petit peu plus originale que d'habitude. J'ai demandé à ma petite sœur qui était en vacances à la maison la semaine dernière de me choisir dans ma bibliothèque 5 livres au hasard, dans lesquels elle a regardé et que moi je ne connais pas. Et je vais faire donc là, je vais regarder avec vous ce qu'elle m'a choisi. Donc voilà, attention, j'ouvre la valise. Donc le premier est Joyeux Sissi des bonnes années. Donc dedans, elle m'a mis un petit post-it. Alors, elle m'a mis la fin d'année est toujours une période stressante pour beaucoup de personnes. L'intrigue ou le résumé donne envie de savoir pourquoi ces plans vont être contrariés. Ah, donne envie, pardon, de savoir pourquoi ces plans vont être contrariés. Donc voilà, ça sera donc le premier. Ensuite, elle m'a choisi Kilomètre Zéro. Je pense que mon chéri va être très content parce qu'il voulait que je le lise. Là, elle m'a mis tu as hésité à le lire. Ce livre m'a l'air sportif. Bonne lecture. Donc voilà, c'est vrai que ça a l'air d'être un beau livre en mélangeant randonnée et développement personnel. Donc voilà, il me faisait beaucoup de l'œil. Ensuite, elle m'a choisi un polar, Peter James, Comme une tombe. Donc là, elle me dit un thriller, j'ai essayé de prendre des styles différents. Enterrée vivante, Nice toujours fait peur. Ah, Enterré vivant m'a toujours fait peur, l'intrigue a l'air intéressante. Donc voilà, excusez-moi, j'arrivais pas à la relire. Donc voilà, celui-ci, il est dans ma bibliothèque depuis un long moment. Je me sens que c'était des collègues de travail qui me l'avaient offert il y a à peu près 6-7 ans, je pense. Donc voilà, ça sera l'occasion. Même si j'avoue que moi aussi, le fait d'être enterrée vivante me fait un peu flipper. Donc bon, à lire les jours où il fait beau, avec du monde autour. Voilà, une petite ambiance bien sympa pour contrer l'aspect noir du livre. Ensuite, elle m'a choisi et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Alors, elle m'a mis ce livre a l'air de posséder plein d'émotions et de sentiments. Les deux visions m'ont plu. Donc voilà, ça tombe bien parce qu'en plus, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc, hop, lui en plus, il sera, je pense, lu très très vite hein, parce que Virginie Grimaldi, chaque fois, ses livres, ils font pas long feu. Et enfin le dernier, qui est U4 de Yves Grevet. J'ai acheté ce livre il y a à peu près 3 ans, dans le premier Emmaüs que j'ai fait avec mon copine Anaïs et ma soeur Camille d'ailleurs, à Aix-en-Provence. Donc voilà, ça sera l'occasion de le lire. Et dedans, elle m'a mis un peu de surnaturel ou pas. Les virus sont à la mode en ce moment. Résumé attirant. Donc elle n'a pas tort, hein, résumé sont à la mode. Donc sachant que ça, il fait partie d'une série de 4 livres. Donc ils portent tous le même nom U4 mais ils n'ont pas le même auteur. Les autres c'est Carole Trébor, Vincent Villeminot et Florence Hinkel. Donc voilà, c'est du young adulte post-apocalyptique, donc on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, mes petites découvertes, ça sera en fait mon challenge, c'est de les lire d'ici la fin d'année. J'aimerais bien un par mois, sachant que le mois d'août, là, parce que là à l'heure actuelle on est le 16, le mois d'août est déjà bien entamé. Mais bon, je me dis pourquoi pas garder celui-ci pour le mois de décembre, déjà, pour essayer de faire un thème. Ensuite, je pense que les autres, je les ferai un peu au feeling. Peut-être celui-ci en août, parce que comme je vais le lire vite, je pourrais le caser dans le mois d'août, je pense. Et les autres, eh ben, pourquoi pas vous faire choisir. Alors, quel mois pour celui-ci? Entre septembre, octobre, novembre. Pour celui-ci, entre septembre, octobre, novembre. Et pareil pour le Grevet, entre septembre, octobre, novembre. Voilà, et bien écoutez, on va voir ce que ça donne. J'espère avoir le temps de les lire. J'ai déjà pas fini mon challenge de l'été, donc bon, on va voir. Et bien écoutez, je trouvais l'idée vachement sympa. La prochaine fois, je pense que ça sera peut-être mon chéri qui choisira les livres et il sera peut-être présent sur la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.